quelque chose du passé nous parvenait et qu'on ne savait pas très bien comment l'actualiser. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous parlez patois, d'être tout à fait contemporain, ou est-ce que vous avez le sentiment d'apporter avec vous un temps qui n'est plus? D'un côté, un temps qui n'est plus, mais d'un autre, on est heureux et souriant justement parce que c'est quelque chose qui est à nous, ce patois. C'est vraiment intime, ça vient de nos grands-parents, c'est un plaisir intérieur qui nous fait sourire, je pense. Comment vous l'avez, comment vous l'avez appris, comment vous l'avez transmis? Moi, j'étais toute petite, j'avais 5 ans, j'ai entendu de temps en temps mon grand-papa qui lisait un article d'un canteur vaudois à ma grand-maman qui nettoyait ses livres. Et puis, plus tard, bon, je ne me suis pas du tout souciée du patois, malheureusement, parce que j'étais l'élève d'Henri Paul Rochon qui a cultivé le langage de vaudois, on a même des articles, et puis de Pierre Chessé, qui était un très bon patoiseur aussi. Malheureusement, à cette époque-là, patois, on n'en parlait pas. Et puis tout à coup, en 1967, j'ai fait la connaissance de Jeanne Descoster, qui était une demoiselle de Palais au village, qui a épousé à 88 ou 90 ans M. Chesté, le père de Pierre, Albert Sautereur, qui était un patoiseur et qui publiait chaque samedi dans la rue David des petits itinéraires de piétons, si vous vous souvenez de ça. Et cette Jeanne Descoster aimait beaucoup le patois, c'était une personne très gaie, et puis elle nous a dit, mais on va tâcher de vous trouver deux couches, et puis on a suivi des cours de patois avec elle. Ça a été coup de foudre. Sur les 4 qu'on était, ben, je suis la seule à avoir continué, mais moi je me suis prise au jeu. Donc, à la fois c'est une langue qu'on vous a transmise, et c'est une langue que vous avez envie de retrouver pour parler quoi, finalement. Quand vous avez plaisir, à parler patois, c'est pour évoquer quel univers, quelle rêverie, quel monde intérieur ou quel monde extérieur? Peut-être même pas pour évoquer quelque chose, mais simplement le plaisir de pouvoir converser dans une langue qui est parlée par peu de gens. C'est comme si on était une famille. Surtout ça. Mais il n'y a pas de nostalgie du passé. D'accord. Est-ce qu'il y a un souci pour vous de transmettre cette langue, qu'elle passe maintenant à une autre génération? Il y a eu, mais depuis peu, on a des jeunes qui s'y intéressent. Je vous signalerai entre autres, vous avez vu 2 jeunes qui ont dit une scénette. Et puis il y a un jeune professeur de gymnase qui, il y a 15 ans, a traduit Astérix chez les Helvètes. On espère le publier cet hiver. Donc il y a de